Premier dimanche de l'Avent. Premier dimanche de l'Avent, on a allumé la première bougie. Peut-être chez vous, vous avez commencé à décorer. Pour ceux qui sont comme moi, merci. Pour ceux qui sont comme moi, vous avez besoin de ce rappel maintenant. Vous savez que c'est maintenant votre signe que c'est le temps de vous préparer. Parce que moi, je fais partie de ces gens-là aussi qui attendent la dernière minute pour acheter les cadeaux, pour préparer les choses, les listes, etc. Si tu avais besoin d'un signe, voici le signe que tu as besoin, c'est là, je te le dis. Cette bougie qui s'allume, c'est le démarrage de ta préparation. L'avant, c'est un temps de préparation de Noël, de la période de Noël. Alors, tu avais besoin de ce rappel-là peut-être pour te préparer, pour inviter des amis, pour inviter la famille, pour préparer les cadeaux, pour préparer les repas, pour penser à toutes ces choses-là, décorer et tout. Mais tu avais surtout besoin de ce rappel ce matin pour préparer ton cœur à la venue de Jésus, pour préparer ton cœur au fait que le Fils de Dieu est venu parmi nous, le Sauveur du monde. Et vraiment, ne rate pas cette occasion. Ces prochaines semaines, prochains jours et semaines, prépare ton cœur dans la prière. Donne-moi, Seigneur, un esprit disposé, un cœur prêt à te louer pour ce que tu as accompli et fait pour moi. Quand on pense à Noël, on a tous des images et des souvenirs, des représentations différentes de qu'est-ce que c'est Noël. Comme Noël est une des traditions les plus répandues dans notre culture aujourd'hui, tout le monde a une représentation de ce qu'est c'est Noël. Certains, pour la plupart des familles, beaucoup de familles, cette fête rime avec les repas, avec les rassemblements, avec des bons petits plats, avec des temps de chaleureux peut-être en famille. Dans certaines familles, ce n'est pas exactement comme ça. Des familles décomposées, recomposées, c'est peut-être différemment. Mais en fait, pour certains, ça donne cette image-là. Pour d'autres, les enfants notamment, les plus petits, Noël rime avec décoration, lumière et surtout cadeaux. Ah, je me réjouis de ce cadeau, je me réjouis de ce jouet, de cette chose-là que j'attends depuis si longtemps. Peut-être aussi pour les tenanciers de magasins, pour ceux qui sont les responsables de magasins, il y a un désir peut-être, ou alors ça évoque Noël, ça évoque la possibilité d'un plus grand profit. C'est beaucoup d'argent peut-être qui va venir dans cette période-là. Là, il y a eu la Black Week récemment, Black Friday, et beaucoup d'argent, etc. Pour beaucoup de chrétiens, Noël évoque, l'image est un petit peu trop tôt. Noël évoque peut-être l'image de la mangeoire, l'image de berger, l'image de mage, et surtout peut-être l'image de la naissance d'un bébé, de la naissance de Jésus. Différentes images, différentes perspectives sur qu'est-ce que c'est Noël. Et moi, je me suis posé une question, et c'est la question qu'on se pose dans cette série qu'on ouvre aujourd'hui. Mais que signifie Noël ou qu'évoque Noël dans le ciel ? À quoi rime Noël dans le ciel ? Que s'est-il passé dans le ciel alors que le Fils de Dieu est né sur la terre ? Quelle est la perspective du ciel sur Noël ? Tu vois, le jour de la naissance de Jésus a été un moment très spécial. Pour tous les observateurs directs, les témoins directs, cet événement était profondément marquant, à la fois sur le plan personnel, mais aussi sur le plan du groupe ou de la communauté. Cette nuit-là, la terre a accueilli le Messie promis depuis des siècles. Cette nuit-là, le Sauveur du monde est entré dans le monde. Et je ne sais pas pour toi, moi j'aurais tellement voulu être là. J'aurais voulu être un berger. Non, j'aurais voulu être un mouton même. Non, j'aurais voulu être une mouche sur le mouton à côté du berger. J'aurais juste voulu être là. Parce que je voudrais voir à quoi ça ressemble. Jésus, le Fils de Dieu, vient parmi nous. Une perspective tellement incroyable. Ça a dû être tellement particulier cette journée. Alors imaginez quelques instants, si ce spectacle-là devait être quelque chose, imaginez le spectacle vu du ciel. Imaginez le spectacle de Noël ou la réalité de Noël vue de la perspective du ciel. Une des traditions qu'on a en famille, c'est devenu une tradition parce qu'en fait, on aime tellement ça, c'est d'aller, dès qu'il fait beau, on essaie d'aller au Salève. On a une vue depuis notre salon, on voit un bout du Salève, et puis on aime aller là. Il y a beaucoup de choses, des belles choses qui se passent depuis le Salève. On voit la nature, évidemment, on a de l'air frais, mais on a surtout une belle vue sur la ville de Genève. Moi, je fais partie des gens qui aiment la ville de Genève. J'aime me balader dans la ville de Genève, j'aime la culture de la ville de Genève. Je trouve qu'on a une ville qui est riche. Et c'est vrai que rien qu'à l'horizontale, il y a quelque chose de beau à Genève. Mais lorsque tu vas sur le Salève, tu peux montrer l'autre image. Tu vois Genève d'une autre perspective. C'est tout un autre spectacle. Genève vue du ciel.
Ce matin, on veut parler de Noël vu du ciel. On veut parler de cette perspective céleste du ciel sur Noël. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cet artiste qui s'appelle Yann Arthus Bertrand, qui fait des images vues du ciel, des magnifiques images vues du ciel. Tu peux peut-être montrer quelques-unes de ces images-là. Vous avez vraiment des spectacles extraordinaires de choses. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est lunaire. En plein désert, et puis il y a quelque chose de magnifique, des vues du ciel. Vous avez sûrement déjà vu ces images-là. Et cette année, pour cette période de Noël, dans cette préparation de la fête de Noël, on veut voir ou observer ou se mettre dans la peau ou regarder depuis le ciel ce qui s'est passé à Noël. Et c'est le titre de notre série, Noël, vue du ciel. On va plonger ensemble nos regards dans l'un des plus grands et des plus merveilleux mystères de la foi chrétienne. On va parler de l'incarnation de Dieu. L'incarnation de Dieu. Moi, je prie que ce message et cette série de messages produisent un émerveillement dans ton cœur. Que d'ici la fête de Noël, puis d'ici les fêtes en famille, puis d'ici le soir de Noël, ton cœur soit comme rempli d'un émerveillement renouvelé pour l'idée que Dieu s'est fait homme, que Dieu est venu parmi nous. Moi, je prie que tu arrives à Noël avec un sens immense de reconnaissance de ce que Dieu est venu, une joie immense à l'idée que Dieu soit venu, que l'enfant dans la crèche, c'est le Dieu créateur de l'univers. Voici de quelle manière Jean commence son évangile. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Façon étonnante de commencer une biographie, n'est-ce pas? Les 4 évangélistes racontent l'histoire de Jésus. C'est une biographie, ils racontent sa vie, son parcours, ses pensées, ses enseignements, ses actes, ses œuvres et plein de choses à propos de qui il est, de son caractère. C'est une biographie. Mais Jean commence différemment sa biographie. Tu vois, l'évangile de Matthieu et Luc commencent avec les récits de toute autre façon. Leur perspective est terrestre. Elle est horizontale. C'est une perspective vraiment sur la terre. Mais Jean, lui, a une perspective céleste. Une des questions que quand on rencontre un nouveau couple ou on mange avec des gens qu'on ne connaît pas, un couple, etc., une des questions que Christina aime poser, j'aime sa façon de poser la question, c'est du coup, c'est quoi votre histoire? Racontez-moi, racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés. Ça, c'est un côté romantique de Christina, elle veut connaître le chemin par lequel les gens se sont rencontrés, etc. Et c'est très intéressant d'entendre l'histoire. Mais c'est très rigolo aussi d'entendre parfois les perspectives un peu différentes. Quand le mari commence à dire un truc et puis d'un coup sa femme met la main sur son bras en disant « là, c'est moi qui raconte ». Il faut dire « attention, c'est moi qui va donner le détail là ». Ou alors c'est pas tout à fait exactement comme ça et il recommence à redire l'histoire après que sa femme a raconté « voilà, on s'est rencontrés de cette manière, de cette manière, de cette manière ». Les 4 évangélistes racontent une histoire, mais d'une perspective différente. Ils racontent l'histoire de Jésus avec une perspective différente, un même récit, mais des points de vue différents. C'est vrai aussi pour Noël. Tu vois, Matthieu et Luc, déjà, eux, ont des détails, des circonstances un petit peu différentes. Matthieu nous montre comment Joseph a vécu cette période-là. Alors que Luc, lui, se concentre sur Marie. Intéressant parce qu'il donne justement la parole, l'un donne la parole au mari, l'autre donne la parole à la femme pour entendre l'histoire. Matthieu va nous montrer la venue de Jésus a provoqué sur le plan national et même sur le plan international, alors que Luc se concentre sur l'impact direct sur les relations intimes, sur le groupe de personnes qui attendaient la naissance de Jésus. Chez Matthieu, on voit les mages arriver de très loin. Et il y a tout un remue-ménage quelques mois après la naissance de Jésus à Jérusalem, le roi, tout le monde s'affole, etc. Alors que Luc, on voit des bergers traverser un champ et venir adorer Jésus avec simplicité. Tu vois, 2 perspectives différentes, la même histoire. Jean, lui, raconte la même histoire, mais d'une vue céleste, d'une autre perspective encore, au-dessus. En fait, il regarde Noël depuis le ciel. Jean commence son évangile en affirmant que l'histoire de Jésus a commencé il y a bien longtemps, bien avant Noël. C'est le titre de mon message ce matin, bien avant Noël.
L'histoire de Jésus commence avant la naissance à Bethléem. Jean fait remonter l'histoire de Jésus en fait au tout début de la création. Et il dit quelque chose de fort dans Jean 1, verset 1. Il dit qu'au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Et ça nous semble un langage un peu bizarre pour toi et moi aujourd'hui, mais pour les Juifs qui lisaient ça à l'époque, qui ont entendu Jean raconter cette histoire, pour eux, ça faisait directement un sens avec le tout début de la Torah. Dans Genèse, le tout premier chapitre et le tout premier verset dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 3, il nous dit comment il l'a fait. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tu vois comment Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe, c'est par la parole. Alors Jean va dire, il va affirmer, Jésus, c'est la parole qui a créé. Jésus, c'est celui qui était avant toute chose. Il existait bien avant que tout existe. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Donc, pour les Juifs de l'époque, c'était révolutionnaire. Ce que Jean était en train de dire, c'est que Jésus, c'est le Dieu créateur. Celui qui est dans la mangeoire, c'est celui qui a créé. En fait, 11 fois dans le premier chapitre de la Bible, il est dit que Dieu dit, Dieu parle, Dieu crée par la parole. En fait, Dieu n'a pas créé autrement le monde et tout ce qui existe que par la parole, uniquement par la parole. Et ce que dit Jean, c'est que tout a été fait par elle, tout a été fait par Jésus. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. C'était une déclaration extrêmement forte. Jean est en train de dire Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Mais cette déclaration était très forte aussi, non seulement pour les Juifs, mais pour les non-Juifs. Pour tous les Grecs qui avaient l'influence des philosophies grecques jusqu'à eux, jusqu'à ce jour-là, Jean va utiliser le mot logos. Il va dire le logos était avant toute chose. Il existait avant toute chose. Logos, c'est le mot parole, c'est le mot qui a été traduit par parole, mais en fait en grec, le mot logos veut dire parole, discours, logique ou raison. Et en fait, on sait que 600 ans avant la venue de Jésus, il y avait ce philosophe Héraclite, 600 avant Jésus-Christ, qui était le premier à utiliser ce mot logos. Et il parlait en fait, on peut mettre la slide suivante, il désignait la raison, le logos, c'est ce qui désignait la raison divine ou le principe organisateur de tout l'univers. Il est en train de dire, le logos, c'est ce qui fait que l'univers est cohérent. Tout ce qui existe est cohérent à cause du logos. Alors aujourd'hui, nous, on fait face à deux types de pensées par rapport à l'univers, etc. Aujourd'hui, face à la précision incroyable des règles qui régissent l'univers, il y a deux pensées scientifiques essentiellement. Je résume très très vite parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise non plus, mais en gros, il y a ceux qui croient dans les multivers. Le fait que l'univers a été, en fait, c'est une possibilité qu'il y ait multiples univers, et dans notre univers, la vie était possible parce que dans le hasard, finalement, de tous ces univers-là, cet univers-là fonctionne pour que la vie existe, pour que le monde existe tel qu'il est. Ça, c'est la première théorie. Et c'est une vraie théorie scientifique, mais une autre théorie scientifique, c'est celle du design intelligent. Et il y a de plus en plus de scientifiques qui se tournent vers cette voie-là en disant « l'univers est forcément créé par quelque chose qui est cohérent, qui réfléchit. Parce que c'est tellement bien organisé, ça ne se peut pas que ce soit le hasard. » Tu vois, les Grecs à l'époque croyaient dans le design intelligent. Leur mot à eux, c'était le logos. Et ils disent en fait, le logos, c'est ce qui fait que tout l'univers est cohérent. Et Jean est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, le logos que vous êtes en train d'étudier depuis 600 ans là, c'est Jésus. C'est lui le principe cohérent de tout l'univers. C'est lui qui est derrière toutes ces choses-là et qui permet que l'univers tient. Il a créé l'univers et tout tient dans sa main. Il était avant toute chose et il rend les choses cohérentes. Non seulement les Grecs croyaient qu'en fait, il y avait un logos, un principe cohérent pour tout l'univers, mais ils disaient qu'il y a une raison derrière l'univers, mais il y a une raison en l'homme. Et la raison dans l'homme va trouver en fait sa cohérence lorsqu'elle sera en cohérence avec le logos universel. Donc en fait, ce que Jean est en train de dire ici, c'est que en fait, le sens que tu recherches au plus profond de toi, tu vas le trouver uniquement dans le logos qui est la parole, qui est Jésus-Christ. Lorsque tu trouves Jésus, il va y avoir cohérence dans l'univers et il y a cohérence dans ton cœur
et dans ta vie à toi. Il y en a, je vous ai régalé avec la philosophie juste là, d'autres, je vous ai complètement perdu. Et c'est pas grave, on va encore ensemble, on avance. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que Jean commence son évangile en bousculant les pensées juives de l'époque, en disant non, c'est pas en fait simplement une puissance qui est sortie de Dieu. La parole, c'est pas juste une puissance, c'est une personne, c'est Jésus. Et il dit, c'est pas, il bouscule aussi la pensée des Grecs. Il dit, le logos, c'est pas juste un principe, un concept, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Il est en train de dire en Jésus-Christ. Les Grecs et les Juifs sont réunis. En Jésus-Christ, tu peux trouver le sens, la cohérence de ta vie dans sa personne à lui. L'apôtre Paul le dit tellement bien dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Laisse-moi te dire ce matin, il y a peut-être quelqu'un ce matin, tu es en recherche de sens dans ta vie, tu dis mais la vie n'a pas de sens. Tu vas trouver le sens de ta vie. La quête de ton sens va être trouvée en Jésus-Christ. Lorsque tu vas trouver Jésus, il va y avoir un déclic dans ton cœur. Il va y avoir un déclic dans ta vie. Tout ce que tu vois, tout ce que tu peux expérimenter, tout ce que tu peux toucher, sentir, ressentir, tout, absolument tout, a été créé par Jésus et pour Jésus. Le bleu clair du ciel ensoleillé en été et le bleu profond de l'eau des océans ont été créés par Jésus et pour Jésus. La beauté d'un rayon de soleil qui passe à travers les arbres d'une forêt, ou alors la majesté du ciel dégagé, rempli d'étoiles, quand il fait bien noir. Par lui et pour lui. Le goût d'un fruit bien mûr que tu prends directement sur l'arbre, tellement il est... Ah, il y a quelqu'un qui dit Là, ça, c'est plus qu'un amen. Hein. Le fruit bien mûr pris directement sur l'arbre, ou alors le feu de bois, l'odeur du feu de bois dans la cheminée. Par lui et pour lui. La capacité que Dieu a mis en toi de rêver, de créer, de bâtir, qu'il a mis dans ton cœur, dans tes pensées, de chaque être humain, par lui et pour lui. Les émotions douces, les émotions dures, tout ce que tu vis à l'intérieur et que tu ne peux même pas mettre des mots dessus, par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui, absolument tout. Et j'aimerais affirmer quelqu'un ce matin, tu te poses la question, moi, qu'est-ce que je fais vraiment sur cette terre? J'aimerais dire, tu as été créé par lui et pour lui. Il t'a désiré, il t'a designé, il t'a réfléchi bien avant que le monde existe, il l'avait déjà dans ton cœur. Et maintenant, tu es là. Et tu es là pas pour aucune autre raison que par lui et pour lui. Alors Jean commence le récit de l'histoire de Jésus, il dit c'est bien avant Noël, bien avant la nativité. Il veut que nous comprenions que la vie de Jésus, que sa vie, que son ministère, que ses enseignements doivent tout être pris à la lumière de sa préexistence. Il a existé avant toute chose et sa nature divine. Un commentateur du Nouveau Testament a écrit ceci, c'est pratiquement comme si Jean dit « Je veux que vous considériez Jésus, son enseignement, ses actes. Mais vous ne pourrez comprendre pleinement la bonne nouvelle que si vous tenez compte du point de vue suivant, Jésus est Dieu fait chair. Et ses paroles et ses actes sont ceux de l'homme Dieu. » Il veut que t'entendes parler de la vie de Jésus, mais que tu prennes conscience de qui il est avant ça. En fait, Jean est en train de dire une des déclarations les plus essentielles, les plus fondamentales de la foi chrétienne. Jésus est à la fois 100% Dieu et il est 100% homme. Il est les deux, 100%, entièrement Dieu, entièrement homme. Jean veut s'assurer que l'observateur ne fasse pas d'erreur. Ne fais pas d'erreur lorsque tu regardes Jésus, lorsque tu vois Jésus en train de manger avec ses disciples, en train de manger avec des gens. Oui, il est en train de manger là, mais il est celui qui a créé la nourriture. Tu vois, il veut que tu fasses aucune erreur lorsque tu vois Jésus dormir. Tu vois Jésus dormir, t'entends parler du fait qu'il dormait, même dans la tempête il dormait, mais que tu réalises qu'il est le Dieu qui tient l'univers entre ses mains, qui tient ta destinée entre ses mains. Que même lorsque toi, tu n'arrives pas à dormir, lui, il tient toute chose entre ses mains. Que l'observateur ne fasse pas d'erreur en regardant à Jésus.
Parce que si tu le vois rire, si tu le vois pleurer, si tu le vois même angoissé, être en colère parfois, que tu saches à l'intérieur de toi qu'il est le Dieu qui a créé la palette des émotions et qu'il est celui qui te regarde avec plein de compassion, qui te connaît parfaitement et qui sait sonder ce qui se passe réellement dans ton cœur. Il est 100% humain, oui, il est 100% divin. C'est ce que les chrétiens croient depuis 2000 ans. Ce n'est pas un truc nouveau, hein. Et peut-être ce n'est pas très original ce matin, mais laissez-moi nous rappeler que Jésus est Dieu et il est homme, entièrement Dieu. La semaine passée, j'ai vu passer cet article-là, je ne sais pas si vous avez vu, certains vous avez vu passer cet article, il y a une mosaïque qui a été trouvée en Israël, dans une prison, en fait, en Israël actuellement. Ça s'appelle, ils l'ont appelé la mosaïque de Megiddo. Et puis ils ont trouvé, en fait, dans les soubassements de cette prison, ils ont trouvé une mosaïque, une grande mosaïque. Et ils ont commencé à regarder, à voir qu'est-ce qu'il était écrit, etc. Et cette mosaïque date du 2e siècle. On pense environ autour de 230 après Jésus-Christ. Et le texte grec qui est écrit là, que le monsieur est en train de nettoyer, dit Actépous, ça c'est le nom de la personne, Actépous, qui aime Dieu, a offert la table à Dieu Jésus-Christ comme mémorial. En fait, c'était juste une dédicace. Mais dans cette dédicace, c'est marqué que j'aime Dieu. Je veux offrir cette table à Dieu Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Et il est la raison pour laquelle, en fait, une des raisons pour laquelle cette découverte était majeure, c'est parce que d'un coup, ça a éclipsé ce que peut-être certains archéologues et théologiens aujourd'hui diraient que, en fait, l'idée que Jésus est Dieu, c'est une pensée qui est venue plus tard, que c'est quelque chose qui n'appartient pas à la réalité de ce que les croyants ou les chrétiens croyaient au tout début. C'est faux. Ça fait 2000 ans que les croyants croient que Jésus est vraiment Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui se sont opposés à l'idée que Jésus est Dieu. Il y a plein de gens qui ont pensé que, ou alors qui se sont opposés à que Jésus est homme aussi. On sait qu'une partie des opposants, certains opposants ont proposé et cru que Jésus était vraiment Dieu, oui, mais en fait qu'il était déguisé en homme, qu'il avait mis un masque d'homme. Comme s'il avait porté le masque en fait d'un homme sans se faire connaître, sans faire connaître sa réalité. On appelle ça le docétisme. Et en fait, je fais une parenthèse ici, il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui n'ont absolument aucun problème à croire que Jésus était vraiment Dieu. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui, peu à peu, et sans le dire à haute voix, croient dans leur cœur que Jésus n'était pas vraiment un homme comme les autres. Pas tout à fait. On va en parler plus la semaine prochaine, de cet aspect-là. Mais, et ça pose un problème, parce que ça veut dire que Jésus, s'il n'était pas 100% homme, ça veut dire que ça en fait de lui un peu un surhomme, un Dieu déguisé en homme. Ça veut dire que les tentations qu'il a eues, en fait, ne sont pas des vraies tentations. Pour lui, c'était trop facile. Ça veut dire que faire des disciples, en fait, c'était beaucoup plus facile pour lui que pour nous, parce que lui, tu vois, c'était un surhomme. On entend ça, moi j'entends ça sans arrêt. Ouais, on ne peut pas vraiment dire que nous aussi, on doit faire comme Jésus, parce qu'en fait, lui, Jésus, c'est quelqu'un d'autre. C'est vrai, il est autre que nous, mais il était aussi 100% homme. Tu vois, tu as besoin de comprendre, Jésus est 100% Dieu, oui, c'est vrai, mais il est aussi 100% homme. On va en parler plus la semaine prochaine. Un autre opposant, ou les autres opposants ont prêché, en fait, au contraire, que Jésus est homme, c'est un homme bon, spécial, même exceptionnel, sans être Dieu. Que les titres de fils de Dieu ou Messie sont purement honorifiques. Et qu'il soit supérieur aux anges et à toute la création, Jésus en fait a été créé par Dieu et qu'il n'est donc pas de nature divine lui-même. C'est ce qu'on appelle l'arianisme en fait. Et c'est l'option que la majorité des gens de cette ville, de cette génération, de cette culture croient. Jésus c'était un homme bon. Jésus c'était un homme, oui, c'était un maître de pensée, c'était un homme spirituel, oui, mais Dieu, on ne va pas aller trop loin comme ça. Beaucoup de gens autour de nous croient que oui, Jésus était homme, mais est-ce qu'il était vraiment Dieu ? Tu vois, les athées matérialistes disent que Jésus était un homme sage, un maître de morale, rien de plus. Les musulmans disent que Jésus était un homme envoyé par Dieu, un prophète, un grand prophète, c'est vrai, mais rien de plus. Les adeptes de pratiques New Age disent que Jésus était un homme qui avait atteint une certaine mystique, un certain niveau de spiritualité, mais rien de plus. Tu vois, même les témoins de Jéhovah croient que Jésus, c'était un envoyé de Dieu, que c'était un homme, il est devenu Dieu, mais qu'il n'était pas lui-même Dieu.
dès sa nature, dès sa naissance. Et tu vois, c'est déjà à l'époque à l'époque de Jésus, la majorité des opposants lui reprochaient. Dans Jean 10, verset 33, les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. » Ils voulaient tuer Jésus. « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Tu vois, la raison pour laquelle les gens ont voulu tuer Jésus et pourquoi ils l'ont tué en finalité, c'est parce qu'il disait être Dieu. Il disait « Je suis Dieu ». Des fois, il y a des gens qui disent « Mais il y a comme un doute qui plane sur l'évangile si Jésus est Dieu. » Non, absolument pas. Jésus affirme tout le temps, sans arrêt « Je suis Dieu ». Tu vois, ces différentes oppositions montrent que l'idée que Jésus soit Dieu en chair n'est pas si évidente à croire. C'est ce que Carson va dire. Il dit « L'incarnation est l'un des mystères centraux de la foi chrétienne. D'une part, il s'agit d'un esprit sans visage et sans corps, mais omniscient, omniprésent, omnipotent, et d'autre part, d'une créature tangible, physique, mais limitée, éphémère, mortelle. La vertigineuse pensée que l'un et l'autre soient liés vous plonge, inévitablement, au centre même des mystères. » Lee Strobel a dit ceci, « L'incarnation est la quintessence de Noël. Dieu fait homme, l'esprit dominant la chair, l'infini aliénant toute limitation, l'éternel transcendant, éphémère. » Cette doctrine mobilise les théologiens depuis des siècles. Si l'incarnation est vraie, rien d'étonnant à ce que notre intellect limité ne puisse pas l'appréhender dans son ensemble. Et ce matin, on va parler, non seulement ce matin, mais dans les prochaines semaines, de l'incarnation du Fils de Dieu. Et c'est un mystère qui nous dépasse, les amis. Ça va dépasser ce que tu peux penser, croire, mais ce n'est pas une question que tu es limité. Toi et moi, on est, oui, tous les deux limités. C'est qu'on est limité intellectuellement, c'est que c'est un mystère tellement grand que, en fait, quand on plonge nos regards là-dedans, on réalise en fait qu'on est finalement tellement limité pour le comprendre. Pourtant, Jean est catégorique. Dans sa première lettre, première lettre de Jean, il va dire ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous avons vu et nous lui avons rendu témoignage, et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Jésus, c'est la vie éternelle qui était auprès du Père depuis toujours et qui nous a été manifestée. C'est non seulement l'apôtre Jean qui en parle, mais il n'est pas le seul à en parler. Pierre va commencer sa deuxième lettre en parlant, il fait des salutations, etc., mais il parle de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu, vraiment. L'auteur de la lettre aux Hébreux va dire, en commençant sa lettre, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a été établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. » L'apôtre Jean le dit, l'apôtre Pierre le dit, l'auteur de la lettre aux Hébreux le dit, Paul le dit de cette manière en Colossiens 1, verset 15, il dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. » Quelques versets plus loin, dans le 2e chapitre, il va dire « En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Jésus est Dieu. Et tous les auteurs du Nouveau Testament vont l'attester tout le temps sans arrêt. Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Ça devrait nous exciter, les amis. Hein? Moi, je dis amen à ça. Jésus est Dieu. Et il y a de la solidité à le déclarer encore ce matin. Tu peux dire avec tous ces auteurs-là, tous ces gens qui ont vu Jésus de leurs propres yeux, Jésus est vraiment Dieu. Non seulement le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, le prophète Michée, 700 ans avant la venue de Jésus, va prophétiser ceci. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » On connaît souvent la première partie de ce passage-là, mais voici la deuxième. Celui qui est né à Bethléem, c'est celui dont les origines remontent bien avant toute chose, bien avant Noël, bien avant la création. Il est éternel.
C'est la raison pour laquelle il a été crucifié, parce qu'il disait sans arrêt « Je suis Dieu ». Personne n'aurait jamais crucifié un homme bon. Personne n'aurait jamais crucifié un enseignant ou un maître de morale. Les Juifs l'ont crucifié parce qu'il disait être Dieu. Tu vois, Jésus existait bien avant Noël. Et la raison qui fait de Noël un des événements les plus extraordinaires, c'est cette idée-là. Dieu est venu sur la terre. Dieu est venu parmi nous. Laisse-moi te dire ce matin, si Noël c'est juste des lumières, des décorations et des cadeaux, c'est pas assez extraordinaire. C'est pas assez extraordinaire. Si Noël c'est juste à propos des repas de famille, de la bonne ambiance à table, des rassemblements ou des bons souvenirs qu'on va se rappeler le bon vieux temps, laisse-moi te dire, Noël c'est pas assez extraordinaire. Si Noël, c'est juste à propos des cadeaux pour les enfants, etc., c'est pas assez extraordinaire. Noël, c'est pas assez extraordinaire si c'est même juste à propos de la naissance d'un bébé. Alors, récemment, je suis allé à l'hôpital, je suis allé visiter une maman de la communauté qui a donné naissance à une petite Tiffany, et on se réjouit de la voir, de la présenter, etc. C'est beau, c'est magnifique. Laisse-moi te dire, c'est pas assez extraordinaire. Noël, c'est extraordinaire parce que le bébé dans la mangeoire, c'était littéralement Dieu, le Dieu créateur de l'univers. Charles Wesley a écrit un chant, il exulte dans ce chant, il va dire « Voyez la divinité couverte de chair ». Il y a un truc là, waouh! Voyez la divinité couverte de chair. En terminant, laisse-moi vous montrer à quel point l'incarnation de Jésus rend Noël si beau, si rempli de sens. Maintenant qu'on a établi, et ça semble important quand même aussi, sur le plan doctrinal, il faut rappeler Jésus est vraiment Dieu. Mais laisse-moi vous montrer maintenant le sens et la beauté de l'incarnation. Jean va, dans son premier chapitre de son évangile, parler de plusieurs éléments à propos de Jésus, qui nous montrent à quel point c'est une merveilleuse nouvelle que Jésus soit Dieu. La première chose qu'il va dire, c'est que Noël, c'est la révélation de qui Dieu est. Noël, c'est une révélation. Il dit au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui est dans l'intimité du Père nous l'a révélé. » Toi, tu n'as pas la possibilité de voir Dieu, mais maintenant tu peux le voir. Tu ce que les prophètes et ce que les croyants de tous les temps ont voulu voir, toucher, regarder. Maintenant, toi, tu peux le voir. Toi, Moïse, il a pleuré, il a crié à Dieu, « Montre-moi ta gloire !» Puis il n'a pas pu le voir. Dieu lui a dit, « Tu peux seulement voir mon dos. Parce que tu peux mourir si tu me vois. » Et puis, un des disciples va dire, « Montre-nous la gloire du Père. » C'est Philippe qui dit ça à Jésus. Et puis, Jésus va dire, « Ça fait tellement longtemps que je suis avec toi. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu as vu mon visage, tu as vu le visage du Père. Si tu as vu comment je me comporte, c'est comment Dieu se comporte. Si tu connais mon cœur, tu connais le cœur du Père maintenant. » Tu vois, Noël, c'est la révélation de Dieu. Il se montre à toi comme il n'a jamais montré auparavant. Quand tu regardes le soleil, tu peux brûler tes yeux en quelques secondes. Je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas calculé, je ne l'ai pas fait moi-même. On m'a dit ça, j'obéis. Mais il y a quelques occasions dans l'année comme ça où on peut regarder ou observer une éclipse. Et pour observer une éclipse, là aussi, même si le soleil est caché, là aussi tu as besoin d'un filtre spécial, des lunettes spéciales. Jésus-Christ, c'est le filtre. Jésus-Christ, c'est les lunettes dont tu avais besoin pour voir la gloire de Dieu. Et parce que tu vois Jésus, tu vois Dieu. Ça, c'est que Jésus, c'est le portrait robot de Dieu. Ça veut dire que tu peux maintenant connaître Dieu. Tu peux le connaître parfaitement, simplement en regardant à Jésus. Il s'est révélé à toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça donne du sens à cette fête. La deuxième chose que Jean va dire, c'est que Noël est la solution dans nos ténèbres. Noël, c'est la solution dans nos ténèbres. Verset 4, il dit « En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. » C'est tellement beau. Dieu a regardé aux ténèbres qui étaient sur la terre, aux ténèbres qui étaient sur mon cœur, et il a percé les ténèbres par sa lumière. Et il fallait que cette lumière-là ne soit pas étouffée. Il fallait qu'il soit divin. Parce qu'aucune autre lumière humaine n'aurait pu chasser les ténèbres.
Mais cette lumière-là a percé les ténèbres de nos souffrances. Il a percé les ténèbres de nos injustices. Dieu a regardé à la terre, il a vu l'injustice, il a vu les guerres, les génocides, il a vu l'inégalité sociale, la traite des êtres humains, le racisme, le meurtre, la corruption des puissants, etc., etc. Dieu a vu nos ténèbres. Dieu a vu les ténèbres de notre souffrance, il a vu les maladies, les pandémies, les catastrophes naturelles, les larmes, le deuil, la dépression, l'angoisse et bien d'autres choses encore qui atteignent le corps et le cœur. Il a vu nos souffrances, le ténèbre de nos souffrances, et il est venu. Dieu a vu non seulement les ténèbres sur le monde, mais il a vu les ténèbres sur mon cœur et sur ton cœur à toi. Et il est venu pour dissiper les ténèbres du péché qui était sur ton cœur et sur mon cœur. Tous les ténèbres de l'injustice, de la dissimulation, du mensonge, de la jalousie, de la haine, de l'envie, des désirs déréglés et bien d'autres choses que la Bible appelle le péché. Il a vu les ténèbres et il a envoyé sa lumière qui dissipe les ténèbres. Il fallait une lumière pour dissiper ces ténèbres d'une telle intensité, d'une telle puissance que les ténèbres fuient devant cette lumière. Comme un rayon qui traverse le ciel, qui traverse pour pénétrer, pour se révéler. Il fallait une lumière stable, une lumière qui ne peut cesser d'exister, une lumière éternelle, la lumière de Dieu. La lumière qu'aucun ténèbre ne pourrait jamais étouffer. Laisse-moi te dire ce matin, je ne sais pas dans quel problème tu es, dans quelle ténèbre tu es, dans quelle pensée ténébreuse peut-être tu te trouves, mais Dieu est capable, en Jésus-Christ, de percer les ténèbres pour te rejoindre. De te rejoindre toi, là où tu te trouves, dans tes questions, dans tes souffrances, dans tes injustices, dans tes péchés. Il peut te rejoindre et te libérer et amener la lumière que les ténèbres ne peuvent étouffer. Philippe Yancey a dit ceci: Jésus, dans la mangeoire, c'est Dieu qui est venu porter notre pauvreté, notre impureté, notre faiblesse. Il est venu porter les ténèbres qui étaient sur toi, sur moi, et nous a donné sa lumière en échange. Troisième chose que Jean va dire, Noël, c'est la démonstration ou la déclaration de sa présence. La déclaration de Dieu qui dit « Je serai toujours présent, sans cesse présent ». Jean chapitre 1, verset 14, « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Le terme ici pour habiter, c'est le même mot que tabernacle. Ça veut dire que le tabernacle, c'est le lieu de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Il dit ici, Dieu est venu parmi nous, il a habité parmi nous, il a posé son temple, il a posé son tabernacle au milieu de nous. Et il n'est pas prêt de partir. Maintenant, il est là. Il est Emmanuel, Dieu avec toi. Dieu avec moi, dans toutes mes souffrances, dans toutes mes questions, il est là. Et il n'est pas prêt de partir. En Jésus-Christ et par le Saint-Esprit maintenant, son esprit en nous, nous avons non seulement Jésus avec nous, mais nous avons Jésus en nous. Il sera là, il a toujours été là, il sera toujours là, avec toi, avec moi. Moi, je ne sais pas ce que toi tu vis, mais laisse-moi te dire que Dieu est entré dans le tableau de sa propre peinture. Comme un peintre qui peint un monde, qui peint une idée, une image, et puis le peintre se dessine lui-même dans le tableau. Je ne suis pas prêt de partir, je fais partie de l'histoire, je vais faire partie de cette histoire, je ne suis pas distant, je me tiens proche de toi, et je vis avec toi, et je me tiens à tes côtés, et je ne t'abandonnerai pas. Dieu est présent avec toi, toujours présent, il a choisi de faire sa tente avec toi. La question c'est, est-ce que toi tu vas faire ta tente avec lui ? Est-ce que toi tu vas entrer dans sa tente ? Est-ce que toi, dans cette période de fête de Noël, dans cette préparation de fête de Noël, tu vas entrer et réaliser tout à nouveau Jésus-Christ est Dieu. Il est réellement Dieu. Tout à l'heure, on a chanté des chants qui déclaraient la puissance du nom de Jésus, qui disaient que le ciel chante ta gloire. Laisse-moi vous dire, en tant qu'Église, c'est notre temps à nous, Noël, pour célébrer plus que jamais dans l'année. C'est notre temps à nous de déclarer, il est vraiment Dieu. Il est vraiment Dieu avec nous. Déclare-le pour ta propre vie, déclare-le pour ta propre famille, déclare-le sur tes enfants, déclare-le sur ceux qui sont autour de toi. Dieu est venu. Et parce qu'il est venu, ça change absolument tout. J'aimerais vous lire, en terminant, une parole que Augustin
un chrétien du 3e, 4e siècle a écrit qui m'a tellement touché en pensant à cette réalité de l'incarnation. Il nous a tellement aimés de sorte que lui qui a créé le temps, il s'est introduit dans le temps pour nous. Lui qui, de par son éternité, est plus vieux que le monde, est devenu plus jeune en âge que plusieurs de ses serviteurs. Lui qui a créé l'homme, il est devenu homme. Lui qui a été amené à l'existence par la mère qu'il a lui-même amené à l'existence. Il a été porté par les mains qu'il a lui-même façonnées. Il a bu le lait du sein maternel qu'il a lui-même rempli. Comme un nourrisson, ne pouvant prononcer un mot, il a crié dans la mangeoire, lui qui pourtant est cette parole dans laquelle l'éloquence humaine se trouve sans mots. Et je sais, on arrive à la fin de ce temps de message et on est au début de cette série et puis je sais qu'il y a un peu ce côté-là, mais tu nous as décrit l'incarnation. Et c'est vrai, ça nous dépasse complètement. Mais ça semble tellement peu par rapport à la réalité de qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. En fait, il n'y a pas de mots pour dire qu'est-ce qu'il a fait. Et je trouve qu'Augustin a tellement bien dit ça. Il n'y a aucune éloquence humaine, il n'y a aucune pensée humaine qui est capable de comprendre, même de dire la gloire de Noël. Et c'est vrai, on n'a pas les mots pour le dire. Par contre, on peut le louer. Par contre, on peut l'adorer. Par contre, on peut lui dire merci. Par contre, on peut, dans cette période de préparation de fête de Noël, préparer nos cœurs pour dire encore « Tu es merveilleux, Jésus !» Et je veux t'adorer, je veux te louer. Tout ce que tu as fait pour moi. Je vous propose de nous lever. Mettez-vous sur vos pieds, ceux qui peuvent le faire. Et simplement là où tu es, tu peux lever ta voix. Simplement, on termine ce culte en commençant ce mois de décembre en disant « Tu es merveilleux, Jésus !» Et c'est vrai, on ne va pas chanter un chant, mais simplement dans tes mots, avec tes propres paroles, commence à adorer Jésus. Dis-lui à quel point il est merveilleux. Merci Seigneur pour qui tu es. Tu es merveilleux, tu es éternel, tu étais avant toute chose, tu es et tu seras. Tu demeures avant toute chose et tu seras après toute chose. Rien ne bouge en toi, il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Seigneur, tu es merveilleux. Et ce matin, nous te louons, nous t'adorons. Nous adorons qui tu es. Nous redisons, c'est vrai, tu es Dieu éternel. Et tu es venu parmi nous. La parole s'est faite chair et elle est venue habiter au milieu de nous. La parole éternelle nous a créés, mais maintenant elle est venue parmi la création pour révéler le Père, pour montrer à quel point il nous aimait, pour montrer un chemin de liberté face aux ténèbres dans ce monde et dans notre cœur. Merci Jésus pour ce que tu as accompli. Merci pour la croix, mais merci pour la crèche. Merci Seigneur parce que la croix prend tout son sens alors que tu es réellement Dieu. C'est vrai, tu as chassé les ténèbres qui étaient sur nos vies. Tu as chassé les ténèbres qui étaient sur nos cœurs. Tu as rendu impuissants toutes les accusations de l'ennemi sur nos cœurs. Tu nous as libérés. Et Seigneur, tu es encore en train en ce moment de dissiper les ténèbres sur la terre. Seigneur, tout ce qui se passe, Seigneur, n'est pas en dehors de ta puissance, de ta capacité pour agir. Et ce matin, Seigneur, nous réalisons tout à nouveau, tu es Dieu. Tu es sur ton trône, tu fais ce que tu veux. Et tu as choisi de venir à nous. Ce matin, Seigneur, ton Église t'adore. Nous te louons, nous t'adorons. Et Seigneur, je prie que dans cette période de fête de Noël, en cette préparation de Noël, tu nous donnes, Seigneur, à chacun l'émerveillement, des louanges, des nouvelles paroles pour dire à quel point tu es merveilleux. Tu nous donnes un cœur, Seigneur, qui est rempli d'émerveillement et de reconnaissance face à ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, ce matin, s'il y a le doute qui s'est installé dans le cœur de qui que ce soit ce matin, tu dissipes tout doute. Tu es vraiment Dieu. Tu es vraiment parmi nous. Tu t'intéresses vraiment à notre situation. Et tu es vraiment le Dieu qui a préparé ou qui s'est installé au milieu de nous. Tu n'es pas prêt de partir. Tu es resté. Tu as fait une place dans nos cœurs. Et Seigneur, nous voulons encore élargir nos vies pour que tu puisses y habiter encore plus pleinement parce que tu es pleinement Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Honneur à Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Donner l'ovation. On peut faire plus fort que ça. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus.
Savoir des choses à propos de la préexistence de Dieu et de sa divinité, c'est quelque chose. L'expérimenter, c'est encore autre chose. Et c'est vrai, maintenant, peut-être certains, vous avez comme clarifié certaines choses à propos de qui est Jésus ou de comment ça fonctionne un petit peu, toute cette question de l'incarnation, etc. Mais au-delà de savoir des choses, que cette réalité vienne vraiment changer, profondément transformer notre cœur, et nous donner une nouvelle espérance dans cette période de Noël, pour sa propre gloire, pour notre bien et pour le bien de ce monde. Amen. Soyez bénis les amis. Amen.